Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Argentine l'emporte 3-0 face à l'Équateur et l'Argentine se qualifie pour les demi-finales de la Copa América. Les Argentins joueront face aux Colombiens, ce sera compliqué. Mais avant de parler, je dis bien de l'Argentine, de quoi que ce soit, j'ai d'abord des questions à poser aux gens, encore une fois, qui n'aiment pas Léo Messi. Pourquoi vous n'aimez pas Léo Messi? Je vois des débats en ligne et ça me met hors de moi. Je vois des gens en train de débattre, en train de dire « Ouais, Léo Messi ne mérite pas, même pas d'être dans la discussion du Ballon d'Or. » Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Franchement, les gens parlent du Ballon d'Or comme si, je dis bien, c'était un trophée de quartier. 1, 2, 3, il y a un gars qui met un but, on veut qu'il ait le Ballon d'Or. Aujourd'hui, sincèrement, soyons très très sérieux entre nous. Nous qui connaissons le football, on sait très bien que les joueurs qui méritent le Ballon d'Or, il n'y en a pas énormément. Et cette saison, je suis désolé, dans la liste des joueurs qui méritent le Ballon d'Or, Léo Messi est à l'intérieur. Léo Messi n'est pas n'importe qui. Vous avez vu la saison qu'il a faite avec le Barça? Vous avez vu statistiquement la saison qu'il a faite avec le Barça? Souvent, les gens sont là pour donner des ballons d'or à cause des statistiques individuelles. Ça parle de Cristiano Ronaldo, de Lewandowski, etc. Ça parle de statistiques individuelles. Par contre, quand ça arrive à Messi, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Messi peut mettre 30 buts, 25 coups francs, ils vont te dire non, le Barça n'a pas gagné, non, l'Argentine n'a pas gagné. Alors que tous les autres, vous les jugez toujours par rapport à leurs statistiques individuelles. Vous êtes injuste, vous êtes malhonnête. Je suis désolé, Léo Messi, c'est un top player. Et durant cette Copa América, il est en train de porter l'Argentine ici. Léo Messi a des torticolis, il ne peut plus bouger son cou. Franchement, le gars, ça fait 5 matchs de Copa América. Il a été élu homme du match 4 fois. Cette saison, depuis le début de l'année 2021, Léo Messi a été élu, je dis bien, homme du match plus d'une vingtaine de fois. S'il vous plaît, donnez-moi tous ces trophées d'homme du match. Je vais les faire fondre. Je suis un forgeron. J'en ferai une Copa América. Je l'offrirai à Léo Messi. Parce que Léo Messi, sincèrement, il mérite sa Copa América. Il mérite encore d'autant plus aujourd'hui d'être dans la discussion du Ballon d'Or. Je ne dis pas qu'il doit gagner le Ballon d'Or, mais je dis que cette saison, si tu dois prendre 3 joueurs hors du commun, Léo Messi est à l'intérieur. Donc à un moment donné, sincèrement, vos jugements à 2 balles, vos jugements, je dis bien que vous choisissez parce que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ouais, Cristiano a mis 5 buts à l'Euro, Ballon d'Or. 4 buts, 4 passes D en Copa América, à lui tout seul, il porte son équipe. Top player. 2 passes décisives hier et 1 but pour Léo Messi. On va être très sérieux, il a été tout simplement l'homme du match. Il a été l'homme du match. Et juste depuis le début de la Copa América, franchement, il n'y a pas un joueur argentin qui arrive au niveau de Léo Messi. Et c'est là où il y a un problème. Parce que le pauvre, il est tout seul. Je suis désolé. Hier, il donne des ballons à des Martinez et des Gonzalez. Mais les gars sont incapables de se gérer. Voilà 2 attaquants qui sont incapables de se créer une occasion. À chaque fois qu'ils marquent, c'est parce que Messi leur a donné un ballon. À chaque fois qu'ils sont décisifs, c'est parce que Messi leur a donné un ballon. C'est 2 enfants que tu es obligé de nourrir à la cuillère. C'est pas possible. Mais grandissez franchement. Martinez, Gonzalez, grandissez. Aujourd'hui, Nico Gonzalez, je suis désolé. Oui, c'est un joueur qui est jeune. C'est un joueur qui a été intéressant à Stuttgart. C'est vrai. Le gars, il a été bon quand on l'a envoyé en prêt. Mais aujourd'hui, Nico Gonzalez, quand même, c'est un joueur qui, durant la Copa América, n'est pas aussi décisif qu'il ne devrait l'être. D'un autre côté, je ne comprends pas Scaloni. Parce que je me dis... C'est là où moi je ne comprends pas Scaloni et je me dis, pauvre Messi, il est tout seul, il est tout seul. Ils vont aller perdre face à la Colombie ou le Brésil en finale. On va insulter Messi ici alors que ce n'est pas de sa faute. Scaloni, franchement, il n'est pas sérieux. C'est une Copa. Tu économises les joueurs, pourquoi? Mais tu économises les joueurs, pourquoi? Tu économises les joueurs, pourquoi? Karim Benzema, il a joué ici l'Euro avec Deschamps, il a joué tous les matchs. Tous les matchs, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Franchement, Harry Kane, il joue tous les matchs. Morata, il joue tous les matchs. Tout le monde joue tous les matchs. Mais que font Papo Gomez et puis Angel Di Maria sur le banc pour que tu me fasses jouer, je dis bien, des Gonzalez et des Martinez? Je comprends pas Scaloni. Franchement, je suis désolé, il manque de logique. Aujourd'hui, Angel Di Maria est un joueur qui est très intéressant au courant de cette Copa América. Si Papou Gomez, j'en parle même pas. Tu as l'impression que lui et Messi, ils se trouvent, je dis bien, télépathiquement en termes de mouvement et de positionnement offensif. Donc aujourd'hui, sincèrement, soyons très très sérieux. Scaloni, à quoi est-ce qu'il joue? À quoi est-ce qu'il joue, franchement? Donc je suis désolé, Léo Messi, encore une fois, il est juste sensationnel. Le gars, il claque son coup franc. Et je l'ai dit ici plusieurs fois, Léo Messi, non, franchement, machallah, Messi, sincèrement, il est généreux. Messi, hier, le premier but, c'est comme Kevin De Bruyne qui fait la passe à Lukaku. On est d'accord que Gonzalez, il part, le gardien sort, Messi,
En temps normal, il fait lob. Il fait lob, paf, il fait lob, il lobe, tout le monde, le ballon rentre. Mais là, il est gentil, il est sympathique. Comme j'ai dit, les boys là, ils ont faim, il faut les nourrir à la cuillère. Il est là, il donne des caviars. Même pas il donne de la purée, lui, il donne des caviars. De Paul vient claquer son but. Pression de Messi et de Di Maria, récupération de balle, petit extérieur tranquille. Il donne un autre caviar à Lautaro Martinez. L'arbitre siffle le penalty. Messi dit, Di Maria, va frapper le penalty. Mets-toi en confiance pour que tu viennes jouer avec moi parce que je ne comprends pas Scaloni. L'arbitre change d'avis. On va à la VAR. On donne coup franc. Il pose son ballon. Il claque le but. Côté gardien. C'est un gaucher. Il a mis côté gardien. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé. Je suis désolé. J'en ai marre de ce... C'est faux cul. C'est des faux cul. En fait, c'est les gens qui n'aiment pas le foot. Les gens qui n'aiment pas le foot. Vous n'aimez pas le foot. Vous n'aimez pas le foot. Moi, j'aime le football. Je n'ai pas de problème à dire que je kiffe Cristiano, je kiffe Messi, chacun dans son contexte. Mais vous qui n'aimez pas le foot, qui êtes là à créer des guéguerres à gauche et à droite. Mais franchement, des guéguerres de mes mères. Mais franchement, mais respectez-nous, ouais, s'il vous plaît. Respectez-nous. De où Léo Messi n'a pas sa place dans le ballon d'or? De où Léo Messi ne peut pas soulever le ballon d'or? Je vois des gens qui me disent non, si Neymar gagne la Copa América, est-ce que Neymar va gagner le ballon d'or? C'est que vous ne respectez plus le ballon d'or. C'est dommage, c'est dommage. Tout ça, c'est à cause des journalistes tocards là qui votent pour le ballon d'or chaque année. Ça, les gens ne respectent plus le ballon d'or. Franchement. Mais en termes, moi j'ai toujours dit, Most Valuable Player, MVP. Le seul, le plus utile, le joueur le plus important, je dis bien, de l'Argentine, c'est Léo Messi. Aujourd'hui, tu enlèves Léo Messi, l'Argentine, c'est Walou. Je suis désolé. Centre de l'Équateur, tête de Otamendi, il a failli marquer contre son camp. Franchement, l'Argentine a une défense mais pourrie. Hier, Ener Valencia, si c'est un grand attaquant, il a claqué 2 buts. Mais tu te poses des questions à savoir le positionnement de Petzela et de Otamendi là, il sert à quoi? L'Argentine, la seule chose qui les sauve, c'est que dans les buts, ils ont un superbe gardien de but, Emiliano Martinez, ancien d'Arsenal, gardien d'Aston Villa, qui a fait une top saison en Première Ligue. J'ai eu à le débriefer. Si Martinez n'était pas dans les buts, franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, l'Argentine... il serait déjà mort. Donc franchement, à un moment donné, je réitère et je répète encore une fois, respectez-nous, respectez Léo Messi. Lui, c'est la chèvre, c'est le GOAT. Franchement, extra chèvre, fromage, extra chèvre, je te dis, c'est lui. He's too good. Il est trop fort, Il faut être malhonnête intellectuellement, franchement, pour venir et dire non, Messi, c'est à... Mais vous, franchement, vous n'aimez pas le foot. Vous n'aimez pas le foot. Je dis, vous n'aimez pas le foot. Vous n'aimez pas le foot. Moi, j'aime Arsenal, mais rien ne m'empêche, je dis bien, quand l'Euro arrive, de dire que Harry Kane, c'est un top player. Mais Harry Kane, c'est un top player, même si c'est un boy de Tottenham. Mais vous n'aimez pas le football. Vous faites semblant. L'Argentine jouera face à la Colombie, sera un match compliqué. J'ai déjà des sueurs froides, j'ai déjà mal et j'ai déjà commencé dans ma tête à insulter Otamendi alors qu'on n'a même pas encore commencé le match. Mais Otamendi, c'est un tocard quoi. Mais je ne comprends pas. L'Argentine, c'est combien de millions d'habitants? Mais c'est combien de millions d'habitants? Même l'Uruguay, là, ils sont 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants. Je pense que l'Uruguay peut rentrer peut-être 50 fois dans l'Argentine. Les 4 millions d'habitants, ils ont des Araujo. Franchement. Mais l'Argentine n'a pas un défenseur qui soit respectable, s'il vous plaît. Ce pays-là ne peut pas avoir un défenseur central respectable. Otamendi, mais... J'ai déjà peur. Ils vont jouer les Duvan Zapata. Vous connaissez mon gars Zapata, mec. C'est des bandits. C'est des bandits comme le Guito, c'est des bandits Bogota. Ils sont dangereux. L'Argentine face à la Colombie, ça va être un match-up à ne pas rater. Et de l'autre côté, le Brésil va jouer face au Pérou. D'ailleurs, le Brésil, petite parenthèse, Neymar. Il est bon. Non, il est fort. Neymar est très fort. Boy, Neymar, quand il joue avec le Brésil, tu te dis, comment le boy n'a pas gagné 4 ballons d'or? T'as vu Neymar à la Copa? Mais Neymar, on le tacle, il tombe pas. Mais c'est ça où je dis que Neymar, il se fout de nous. Franchement, il se fout de nous. Neymar, on le voit. Neymar en Copa América, là, le match qu'ils ont joué là, face au Chili. Mais les Chiliens ont failli les tuer. Mais tu vois, les tacles, les gars sont méchants. Ça fait des vrais tacles. Ça essaie de te découper. Neymar, on essaie de le découper, il saute. Non, franchement, je suis désolé. Neymar est au top de sa forme. Il est au sommet de son art. Top performance de sa part. Gabriel Jesus, c'est un tocard, il ne sait pas gérer. Bref, Brésil-Pérou, Argentine-Colombie, la Copa América, on va être très sérieux. Elle est compliquée. Moi, comme j'ai dit, je veux que Messi gagne.
Chacun ses problèmes. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.